Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous, merci également aux anciens pour votre fidélité et merci pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour les retours de guidance, que ce soit privé ou général. Merci infiniment. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir voilà, de pouvoir vous accueillir sur cette chaîne, mais de pouvoir aussi vous guider et vous éclairer au mieux, donc avec l'aide de mes guides. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et votre soutien avec toute ma générosité. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant les décisions. Vous prenez vos décisions, votre âme et conscience, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions. Il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous, surtout c'est important. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, qu'elles soient privées ou générales, elles restent intemporelles. Donc, ne vous fiez pas à la temporalité de la guidance. Lâchez prise concernant le temps. C'est important de laisser les choses se faire et tout arrive au moment juste dans votre vie. Faites-vous confiance et essayez de lâcher prise un maximum concernant le temps. Tout ce qui doit rester restera, tout ce qui doit partir partira, d'accord? Donc faites-vous confiance et faites confiance en l'univers, en la vie, en vos guides, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Voilà, voilà. Petit message, sachez que quand je fais une guidance, je donne des conseils, vous les prenez pas, vous êtes apte à faire ce que vous voulez, surtout c'est important, d'accord? Et heureusement d'ailleurs. Les conseils sont là avec bienveillance, avec amour, avec authenticité. Après, vous êtes libre à ne pas les écouter et à ne pas les appliquer et à vivre votre vie selon vos conseils à vous et selon vos propres croyances et selon votre pensée, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je sais que je donne pas mal de conseils, mais ça c'est selon ce que je reçois aussi en canalisation et selon ce que je reçois donc de mes guides en message canalisé. Après, voilà, ça plaît pas, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et sachez que pour certaines personnes qui ne veulent pas m'écouter, bah, vous n'avez juste pas à m'écouter, vous avez juste à swiper. Et puis, si vous voulez que j'arrête de parler, ben, vous n'avez juste qu'à passer à autre chose, à une autre guidance et à une autre personne sur la chaîne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais désolé pour vous, tant que j'aurai ce magnifique... cette magnifique chance de pouvoir parler, je continuerai à parler. Donc ça ne plaît pas à certaines personnes apparemment, et ben qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je leur envoie plein d'amour avec toute ma bienveillance, bien évidemment. Courage à vous parce que si vous voyez en vous qu'il y a une personne en fait qui vous dérange par le fait qu'elle parle ou qu'elle parle beaucoup trop pour vous, eh bien désolé, il existe des personnes qui sont des personnes trop, qui sont des femmes trop et je suis cette femme trop. Et si ça vous plaît pas, eh bien que ça vous plaise pas. C'est la même chose, voilà. Je ne changerai pas pour autant pour plaire à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Voilà. Donc, qu'il en soit ainsi. En tout cas, voilà, petite parenthèse fermée. Vous prenez pas. Voilà, c'est la même chose. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop compliqué. J'espère que c'est pas trop difficile de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Allez. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Oui, mes guides me disent on ne peut pas plaire à tout le monde. Heureusement d'ailleurs.
Heureusement d'ailleurs. Allez. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, voilà, voilà. Allez. Quels sont les messages? Alors, bon, décidément, il y avait une guidance récemment. Il y avait le dauphin avec... il y avait le dauphin sur la carte. Je ne sais plus si vous vous en souvenez. On a encore le dauphin. Il y a un signe particulier avec le dauphin. Donc pour certains, certaines, si vous voyez un dauphin prochainement dans une vidéo, en images, etc., de manière entre guillemets hasardeuse, enfin hasardeuse, vous me comprenez bien évidemment, de manière par hasard, hein, que ce message vienne à vous, mais que vous n'allez pas chercher ce message, c'est que la guidance est pour vous, ou en tout cas, certains messages de la guidance seront pour vous. Donc ici, on a l'ange de la joie. Vous allez retrouver votre joie de vivre, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de pouvoir être dans des moments positifs, ou en tout cas de vous apporter ces moments positifs, d'accord? De lâcher prise par rapport à vos soucis, des soucis, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais plus vous allez nourrir les soucis que vous avez, et plus vous allez attirer à vous d'autres soucis et d'autres blocages, etc., etc. Donc là, on va vous demander de vous prioriser, de prendre soin de vous. D'ailleurs, je suis en train de libérer des choses au niveau énergétique. Vous allez certainement le ressentir, vous allez ressentir un apaisement, vous allez vous ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui s'apaise après ce message ou après cette guidance. Donc ici, on vous conseille donc de retrouver ou d'être dans des moments de joie, dans des instants de joie. On parle ici de liberté retrouvée, de rire, de détente, de liberté, de vitalité, de retrouver votre forme. Et pour pouvoir retrouver votre forme ou pour pouvoir monter en vibration, c'est de pouvoir justement vous apporter des énergies positives, de vous apporter cette joie, de danser sous la pluie, de rire, de partager aussi vos moments de rire, vos moments de bien-être, vos positivités, attitudes, votre good vibes, votre bonne énergie, de pouvoir le partager autour de vous aussi également. D'écouter, d'exprimer, de faire ressortir vraiment cet enfant intérieur, cet enfant qui ne demande, qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'amuser, qu'à exploser de rire aussi, ou qu'à être détendu aussi. En tout cas, voilà, il y a des moments de partage, de rire, de joie qui arrive vers vous, et un moment de bien-être. Pour certaines, peut-être aussi le fait que vous avez le rêve d'aller nager avec les dauphins aussi. En tout cas, voilà, il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des choses ici qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place, et des moments de joie et de positivité. On me parle d'océan. Alors peut-être qu'il y a un océan qui vous sépare entre vous et une autre personne. Pour d'autres, on me parle aussi de yeux clairs aussi. Il peut y avoir les yeux clairs, très, très clairs, ou alors un regard très prononcé dans le regard de la personne à laquelle vous pensez. Bon. Et en dos des cartes, nous avons ici l'ange du romantisme. Il y a du romantisme dans l'air. Amour divin et relation amoureuse. Magnifique. Vous attirez à vous l'amour divin et quelque chose de très apaisant, de très dans lequel vous allez vous sentir libre, dans lequel vous allez vous sentir vous-même, dans lequel vous allez vous sentir pleinement épanoui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui arrive vers vous, une lettre, une communication. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, que vous allez, qui va vous faire plaisir, qui va réveiller en vous cet enfant intérieur. Mais j'entends aussi quelque chose que vous allez garder, ou que vous allez mettre sur votre cœur, parce que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Soit une communication, soit un courrier, soit il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, et vous allez vous sentir léger, légère, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment
dans une forme de liberté, comme si il y avait que vous aviez vécu en fait des choses particulières, des choses difficiles, douloureuses durant ces derniers mois, ces dernières années pour d'autres. Ça a été très compliqué, ça a été très douloureux et difficile pour vous. Et puis là, en fait, cette nouvelle, cette lettre, ce courrier, ce que vous allez avoir, ou peut-être un présent, un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous faire en fait retomber la pression, qui va vous permettre de relâcher cette pression que vous avez vécue, que vous avez eue pendant ces derniers mois, pendant ces dernières années. Alors ça peut être une nouvelle positive que vous attendez, ça peut être quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas ou absolument plus, mais ça va vous relâcher, ça va relâcher vos émotions, ça va vraiment vous détendre. Il y a cette forme de waouh, c'est là, c'est enfin là, c'est vous voyez, et ça va vous tenir à cœur. Ce qui arrive vers vous, ça va vous voyez, comme cette petite fille qui vous allez vous retomber en enfance ou en adolescence et vous allez vous sentir bien et vous allez regarder, voyez, vous allez regarder vers le ciel ou vers vos guides ou vers l'univers et vous allez vous dire c'est pas possible, c'est vrai, c'est enfin là, voyez, il y a ce sentiment de ah ouais, non mais j'ai vécu tout ça mais ce n'était pas pour rien et il va y avoir cette pression qui va retomber en fait, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau là, hein. Après, il y a le fait aussi d'imaginer tout un tas de choses. On parle ici de personnes qui sont quand même assez rêveuses, qui ont un talent aussi pour d'imagination, si on me parle d'imaginaire. Ouais. Pas mal d'idées ou d'imagination, de créativité aussi qui vont arriver vers vous. En tout cas, on a le fait de retrouver une paix intérieure et une paix au niveau du cœur, de l'âme et de l'esprit, et aussi de votre enfant intérieur. Allez. Alors, on a le 888 qui peut être significatif. Alors, quels sont les messages à faire passer? Alors là, j'ai la chanson Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Et je ne sais plus la suite. Hein, quelqu'un qui voudrait vous marier. Parce que je voudrais bien qu'on se marie ou qu'on nous marie, je ne sais plus, un truc comme ça pour la fin. Quelqu'un qui voudrait avoir un engagement, qui voudrait s'engager avec vous. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Merci. Oui, vous voyez. Soyez dans la gratitude. Faites de la gratitude votre attitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez attirer à vous des énergies et des choses positives. Soyez dans ce lâcher prise, vraiment. Lâchez prise, lâchez, vibrez, vivez, soyez vous-même avec vos défauts, vos qualités. Aimez-vous tel que vous êtes et exprimez cette joie autour de vous. N'ayez pas peur d'exprimer votre joie. C'est les autres qui devraient avoir honte de ne pas vous voir heureux ou heureuse, d'accord? Mais vous exprimez votre joie et montrez au monde votre joie et montrez au monde la gratitude que vous avez envers l'univers. Même si vous vivez un moment compliqué, même si vous êtes passé par des moments compliqués et surtout si vous êtes passé par des moments difficiles et douloureux, sachez que l'univers vous a toujours protégé, vous protège et vous protégera encore et encore tant que vous faites les choses avec bienveillance, avec authenticité, avec respect et tout en étant dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous êtes et de ce que vous aurez et de ce que les guides vous envoient, d'accord? Même s'il y a des moments de latence, même si c'est compliqué, même si c'est parfois douloureux, il n'y a rien pour rien, d'accord? Vous vivez chaque chose pour quelque chose, d'accord? Vous ne le comprenez pas forcément à l'instant T, mais avec le temps, vous finissez par comprendre le pourquoi du comment de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez, d'accord? Donc, faites de la gratitude votre attitude, vraiment. Là, ici, on me parle de réconfort.
Il y a une personne ici avec qui vous allez vous sentir vraiment entre de bonnes mains. Moi j'entends, c'est une personne qui va vraiment vous réconforter, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Une personne qui sera là pour vous écouter, pour vous épauler, pour prendre soin de vous, qui sera à l'écoute vraiment, mais une écoute, pas une écoute passive, pas une écoute pour écouter et puis pour vous répondre. Non, là, ce sera une écoute vraiment dans le but de vous comprendre, dans le but de pouvoir vous donner des bons conseils, dans le but de vous aider, dans le but de vous tirer vers le haut et pas dans le but de vous répondre et d'essayer de vous manipuler ou de vous trahir, etc., etc. Non, là, on a vraiment quelqu'un de bienveillant. De toute façon, avec le romantisme, on a quelqu'un ici de romantique ici qui arrive vers vous. Vous êtes aussi une personne romantique, hein, j'entends, remplie de gratitude, remplie de bienveillance. Vous aimez peut-être beaucoup les roses aussi. Il y a la Vierge Marie qui vous protège beaucoup aussi, où vous avez cet amour inconditionnel. Vous êtes une personne très maternelle ou paternelle et vous avez cet amour inconditionnel aussi, d'accord. Donc il y a un amour divin ici hein, qui arrive vers vous et c'est une personne qui est choisie par l'univers, qui est choisie par vos guides pour vous apporter ce réconfort et pour vous permettre d'avancer dans votre vie, pour vous permettre de vous tirer vers le haut et bien que vous ne devez pas attendre hein, de cette personne-là, voilà, vous devez déjà incarner cette personne en vous, déjà, d'accord. Vous devez déjà... j'entends que vous devez déjà être, essayer d'être au mieux, d'être la meilleure version de vous-même au quotidien, d'accord, pour vous-même et par vous-même. N'attendez pas que ce soit une personne qui vienne de l'extérieur et qui vienne vous aider de quoi que ce soit. Là non, vous mettez en place des choses dans votre vie, des projets, etc. Mais il y a une personne qui sera là pour vous aiguiller, pour vous guider, voilà, ça sera la cerise sur le gâteau, d'accord. C'est pas une personne que vous attendez pour combler quelque chose, c'est pas une personne qui arrive vers vous pour combler un manque affectif, pour combler une attente, pour combler quelque chose de particulier qui manque à l'intérieur de vous. Là non, vous êtes dans une forme de complétude, vous vous sentez bien avec vous-même, même s'il y a des moments un petit peu compliqués dans votre solitude, parce que vous êtes un être humain et que vous avez des émotions et c'est tout à fait normal, mais malgré tout vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, de plus en plus épanoui dans cette solitude. Il n'y a plus ce sentiment de dépendance affective. D'accord, vous n'avez plus ce sentiment de dépendance affective parce que vous êtes dans un lâcher-prise tel que ce qui doit arriver vers vous arrivera vers vous. D'accord, et vous avez complètement lâché prise vis-à-vis de ce qui doit arriver vers vous, mais aussi par rapport à votre passé et par rapport à des personnes du passé. Vous avez coupé tous les liens, vous avez en tout cas lâché prise par rapport à tout ça pour pouvoir avancer vers cette complétude et pour pouvoir avancer vers la meilleure version de vous-même. Vous avancez sur vous, vous continuez à... vous continuez à travailler sur vous, sur vos projets, vous vous mettez en priorité, vous êtes mise en priorité, vous êtes mis en priorité et l'univers voit en fait par votre travail le fait aussi de changer de façon de voir les choses, de voir la vie sous un autre angle ou de voir la relation sentimentale sous un autre angle, etc. L'univers voit en fait le travail que vous avez fait sur vous-même et que vous continuez à faire sur vous-même, malgré les obstacles, malgré les contretemps, malgré tout ça, et vous allez être récompensé. Mais dans une période dans laquelle vous serez en train de justement mettre des projets en place, dans une période où vous serez en train de prendre soin de vous, où vous serez mis ou mise vraiment en priorité dans votre vie. Voilà. Et là, il y a une personne ici qui arrivera vers vous pour vous épauler, pour vous réconforter, pour vous écouter, pour vous donner de bons conseils. C'est vraiment une personne qui est envoyée par l'univers. Et une personne ici qui sera vraiment une âme protectrice, j'entends, une âme lumineuse. D'accord ? Donc, il y a beaucoup
d'amour inconditionnel. J'entends le 444 qui peut être significatif. Et on a encore le chiffre 6, donc 666. Et on parle ici vraiment d'amour, et vraiment d'amour divin. On me dit aussi que c'est une personne qui... qui sera là sans que vous le demandiez, sans que vous ayez besoin de le demander. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez demandé d'avoir cette personne dans votre vie à l'univers, etc. Mais voilà, c'est une personne qui va comprendre que vous n'avez pas besoin de réclamer. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de réclamer puisque les choses seront fluides. Et les choses doivent être fluides avec la personne de votre cœur. Voilà pour le premier message. Manzel, elle parle beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'elle parle, Manzel? Oh là 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 là. J'ai une autre chanson là. Calogero en apesanteur. En apesanteur. Wow, pourvu que les secondes soient des heures. En apesanteur. Vous voyez? Ici, on vous demande d'accueillir, d'activer votre lumière. Connecte-toi à ta lumière intérieure. Tu es une âme. Et on me dit en canalisation une belle âme. Donc, partagez votre lumière, activez votre lumière. Soyez dans des énergies vraiment de paix, de calme, de sérénité. Méditez, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Soyez dans des moments vraiment de paix, de calme, sans peut-être le brouhaha de l'extérieur, de la musique, ou vraiment d'être dans des moments où vous vous centrez vraiment sur vous-même, vous activez votre lumière, vous voyez cette lumière à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et qui reflète en fait l'univers. Et grâce au fait d'activer cette lumière, vous allez pouvoir justement repousser toutes les personnes négatives, toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui seront jalouses, envieuses, etc. Vous allez pouvoir les éloigner grâce à votre lumière. Vous êtes une belle âme lumineuse. D'accord? Donc prenez-en conscience. Ok? Le chakra peut être du plexus solaire que vous devez nettoyer ou purifier pour certains ou certaines. Et là, on me dit que vous êtes maître de vos pensées. D'accord? Vous êtes le maître de vos pensées et tu as le pouvoir de les transformer. Prends soin de créer des pensées qui t'élèvent, qui te donnent de la joie et qui sont capables de changer toutes celles qui te mettent dans un mauvais état. Voyez? Donc si vous voyez que vous pensez négativement, que vous avez des pensées négatives envers vous, etc., vous allez attirer à vous les mêmes pensées par lesquelles vous vibrez. Je nettoie encore et je dégage encore des énergies à travers la vidéo. Donc on vous dit que vous allez en fait recevoir à vous ce que vous vibrez. Donc vibrez positivement pour pouvoir accueillir le positif. Plus vous allez vibrer bas et plus vous allez attirer à vous des choses ou des situations qui est en relation, en corrélation avec ce que vous vibrez, avec ce que vous émanez. D'accord? N'oubliez pas qu'on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc là ici c'est vraiment le message. Ok, donc si vous avez des moments compliqués, difficiles, etc., n'hésitez pas à relativiser et à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Surtout, c'est important. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? Quels sont les messages de l'univers, s'il vous plaît? Bonne résolution. Voyez? Bravo, tu n'as bientôt presque plus besoin de cette substance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de se libérer de certaines choses toxiques, de certaines, peut-être, dépendances négatives, toxiques, etc. Que ça soit de tout. Hein. Ça peut être les dépendances, on peut être dépendant de plein de choses. Bien qu'on est souvent dépendant de beaucoup de choses dans la vie, entre guillemets, par exemple de notre téléphone, entre guillemets, mais
Mais après, il ne faut pas que ça soit non plus dans l'excès. C'est comme pour tout. Il est nécessaire de pouvoir avoir un juste équilibre. D'accord? Et là, il y a des personnes ici qui mettent fin à des contrats négatifs, à des choses négatives ou à des situations négatives, toxiques, malsaines. Peut-être que pour certains ou certaines, parce que là on parle de substances, vous voyez, l'univers parle de substances, donc peut-être des personnes qu'ils avaient un problème peut-être avec des médicaments ou avec des substances illicites, etc. On me parle ici de ce détachement, de le fait de se guérir, de se soigner d'une dépendance. Alors ça peut être une dépendance toxique à une personne ou ça peut être à des choses comme ça, à des médicaments ou à des choses illicites, en tout cas des choses que vous preniez peut-être depuis plusieurs années ou que vous faisiez peut-être des mauvaises habitudes aussi. Hein. C'est pas forcément des choses que vous preniez, mais ça pouvait être aussi des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements que l'on a avec soi-même et qu'on n'a pas forcément conscience d'avoir. Vous voyez, mais en prenant du recul et en étant justement dans ces moments de paix, de méditation, etc., vous activez votre lumière et donc du coup, vous y voyez de plus en plus clair par rapport à certaines choses que vous répétiez dans votre vie vis-à-vis d'un certain comportement, de certaines choses que vous faisiez, qui n'étaient pas forcément pour vous malsains, mais qui étaient malsains pour d'autres personnes. Et en étant dans le recul, en étant dans l'analyse des choses, en se remettant en question, en vous remettant en question, vous avez fini par comprendre qu'il y avait des choses où il y avait des situations, où il y avait des choses que vous preniez ou des situations, des relations qui n'étaient pas forcément bonnes ou saines pour vous. Et là, vous êtes en train de travailler là-dessus et vous êtes en train d'y mettre fin ou vous avez mis fin à des choses négatives, toxiques ou à des situations néfastes et toxiques. Et l'univers vous en remercie et va vous en remercier. Et va vous récompenser. Ok. Vous voyez, en dos des cartes, nous avons l'harmonie. Vous êtes en train de retrouver votre harmonie. On parle encore de danse, de joie, de positivité, de bienveillance. Vous voyez, vous êtes maintenant, vous allez retrouver l'harmonie, le calme, la paix, la douceur. Vous rentrez dans une relation, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup d'harmonie. Vous êtes déjà en train de retrouver cette harmonie. Et du coup, vous allez attirer à vous une relation romantique faite d'harmonie, de calme, de douceur et de paix, de bienveillance et de sincérité et de fidélité. Waouh! Très très beau message. Alors, tac tac tac. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre, s'il vous plaît? Bon, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en train de guérir, hein. Vous voyez, je parlais justement de médicaments, etc., de substances, etc. Et là, on me parle de guérison, on me parle de fin de cycle. Alors, ça peut être dû à quelque chose de transgénérationnel, quelque chose qui se répétait de génération en génération, ou alors quelque chose qui impactait ou qui était là dans la lignée familiale. Alors, ça peut être une mauvaise relation par rapport à la ligne, au fait d'avoir une mauvaise relation par rapport au papa ou par rapport à la maman, par rapport à des personnes proches de la famille. C'est des personnes qui étaient malsaines aussi, hein, parce que là on me montre vraiment des personnes qui puisaient dans vos énergies, des personnes qui n'étaient pas forcément saines pour vous, parce qu'elles vous demandaient toujours des services sans forcément vous le rendre en retour, sans forcément vous reconnaître à votre juste valeur ou sans forcément reconnaître justement la valeur de ce que vous leur apportiez aussi, de ce que vous leur donnez, bien que quand on rend un service, c'est de façon inconditionnelle, mais après, on est des êtres humains, on aime bien aussi, voilà, avoir un merci, ou quand on a besoin de la personne, peut-être aussi à laquelle, voilà, on a rendu un service, qu'elle nous le rende aussi en retour quand on en a besoin, et ça n'agissait pas forcément dans les deux sens, vous voyez. Donc ici on parle de fin de cycle, par rapport aussi, on parle aussi de sacrifice familial,
Alors c'est quelque chose qui se répétait aussi de génération en génération, de manière consciente ou inconsciente, mais il y avait une part de sacrifice. On se sacrifiait pour sa famille, on se sacrifiait pour l'autre, sans forcément se prioriser, sans forcément se mettre en priorité, sans forcément qu'on puisse être reconnu à sa juste valeur. Il y avait ce sentiment de sacrifice qui est en train d'être guéri, qui est en train d'être coupé. Hein. On parle de couper des liens négatifs, toxiques avec certains membres de votre famille. On parle aussi de guérison. Pour certains, certaines, ça peut être aussi une guérison familiale, d'accord? Donc un mieux-être qui est retrouvé avec certains membres de votre famille, parce qu'il y a des moments où on s'éloigne de certains membres de notre famille, parce que à un moment donné, voilà, ils ne vibrent plus dans les mêmes vibrations que nous, pour X ou Y raison. Voilà, on se détache, on s'éloigne de certaines personnes, et après, au bout de quelques années, on les retrouve, et là, on voit qu'elles voient la vie autrement, elles voient les choses autrement, elles vous voient autrement, qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, et là, on peut parler donc de guérison par rapport à certains membres de votre famille que vous êtes en train de retrouver, que vous allez retrouver, d'accord? Donc après, un moment de fin de cycle. Et pour d'autres, on parle de fin de cycle par rapport à des personnes de votre famille qui ne sont pas forcément saines pour vous. Ok. Ouais, vous voyez, on parle vraiment de transformation et de sortir d'un labyrinthe, de quelque chose qui se répétait encore et encore, et peut-être même depuis plusieurs générations, hein, depuis plusieurs vies antérieures. Hein. Quelque chose qui était là, dans lequel vous tourniez en rond. Il y avait des choses qui étaient là, oui, qui se répétaient encore et encore et encore, mais que vous ne compreniez pas forcément. Vous aviez besoin d'y aller en fait, hein, d'y aller, de recommencer les mêmes erreurs encore et encore pour finir par comprendre et pour finir par évoluer et vous transformer, d'accord? Oui. Par rapport à des ennemis, hein, vous voyez, par rapport à des personnes tierces, toxiques, néfastes, et qui parlaient sur vous, qui colportaient des choses sur vous, qui n'étaient pas forcément saines, hein, vous voyez, un peu le serpent là, hein, des personnes qui se faisaient passer pour des bonnes personnes ou pour des belles personnes, mais qui derrière jouaient double jeu. Hein. Donc pour moi ici on parle de renouveau, d'accord? On parle de renouveau. Alors on parle aussi de malveillance aussi concernant, si ce n'est pas des membres de votre famille, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, d'accord? Donc on parle ici de transformation, d'éloignement, de changement par rapport à des personnes, des collègues de travail, d'accord? Ouais, et vous allez récolter votre abondance, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de plus bénéfique et vraiment de positif ici qui arrive vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, s'il vous plaît? Voilà. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous vous êtes longtemps oublié. Vous êtes longtemps mise ou mis de côté. Sacrifice familial, sacrifice au niveau de la famille, au niveau des autres personnes. Vous mettiez souvent les autres en avant. Vous mettiez souvent les autres en avant et vous vous oubliez, vous faisiez passer en second, en second plutôt qu'en priorité. Voyez, vous prenez soin énormément des autres avant de prendre soin de vous. Et là maintenant, la tendance s'inverse. Vous remettez votre couronne sur votre tête. Vous repartez en avant vous remontez sur votre cheval, vous remettez en selle et vous ne vous oubliez plus, d'accord? Donc là ici j'ai vraiment ce sentiment de reprise de pouvoir entre guillemets. Vous reprenez votre plein pouvoir dans votre vie, de votre vie, et vous n'êtes plus dans le schéma de sacrifice, d'accord? Ici, moi, j'ai vraiment le fait de s'écouter, d'écouter ses propres rêves, ses désirs, ses envies, de faire passer ses passions, même si ça ne plaît pas à la famille, même si ça ne plaît pas à des amis, même si ça ne leur plaît pas, c'est que ces personnes-là ne sont pas bonnes entre guillemets pour vous, c'est qu'elles n'ont pas de réelles attentions pures pour vous, c'est qu'elles ne sont pas sincères pour vous, parce que les belles personnes et les personnes qui vous aiment véritablement, d'un amour véritable et inconditionnel, que ce soit amical, familial, professionnel, parce que cet amour inconditionnel, on peut le retrouver dans tous les domaines de notre vie, d'accord, mais bien sûr de façon différente, hein, bien évidemment. Mais ces personnes-là, si elles sont
véritablement sincères avec vous, elles vous aimeront, quelle que soit la direction de votre vie que vous prenez. Elles vous aimeront pour la personne que vous êtes. Elles vous aimeront quelles que soient vos passions, quelle que soit la personne que vous êtes. D'accord? Si si vous êtes, par exemple, je prends un exemple complètement, vous voyez, voilà, vous êtes... vous travaillez dans les bureaux, vous êtes par exemple comptable, d'accord? Vous êtes comptable et puis ça vous plaît plus, vous voyez que c'est plus votre domaine, c'est plus là où vous êtes, vous ne sortez plus forcément à votre place là où vous êtes, etc. Et que vous avez une passion énorme pour le domaine du cirque, pour le fait de donner de la joie aux autres personnes, le fait de faire rire les autres personnes. Ça vous attire, le monde artistique vous attire. Et vous avez cette envie de devenir clown. Et bien vous passez d'un état à un autre. Ça peut surprendre des personnes autour de vous, mais les personnes qui vous comprendront, qui vous aimeront véritablement, accepteront et continuera à vous accompagner vers ce changement, cette transition de vie. Et si les autres, si ces personnes que vous avez dans votre vie amicale, familiale, etc., qu'elles ne vous comprennent pas, c'est une chose, mais qu'en plus de ça, elles vous pointent du doigt, vous critiquent, vous disent mais non, mais si je serais, non mais t'es pas moi, si je serais toi, encore ce truc, hein, mais t'es pas moi, t'es pas ma vie, t'es pas... c'est pas toi qui vis ma vie, donc voilà, donc tu n'as rien à me dire. Et si en plus de ça, vous jalousent et qu'en plus de ça, elles ne vous suivent pas, c'est qu'elles ne vous aimaient pas véritablement. D'accord? Donc sur le coup, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux et difficile de vous éloigner de ces personnes-là, mais en même temps, au moins, vous faites place nette à de nouvelles personnes qui rentreront, ou tout simplement, vous avancez avec le minimum de personnes qui vous accompagneront dans ce changement de vie. Si c'est votre rêve ultime de devenir clown alors que vous étiez comptable ou que vous étiez dentiste ou que vous étiez je ne sais quoi, faites-le, écoutez-vous et priorisez-vous et vivez vos rêves. D'accord? Non, plutôt beau comme message. Hein. Très très beau. Ouais, vous voyez? On parle de situation de rupture parce que c'est des personnes qui vous mettaient dans un inconfort, qui vous mettaient mal à l'aise, qui ne vous tiraient pas forcément vers le haut, qui ne vous accompagnaient pas non plus dans vos projets, qui n'étaient pas un soutien pour vous dans vos projets. Donc là, on va vous éloigner, on va vous séparer. Il va y avoir des ruptures, des éloignements, de la mise en distance avec ces personnes-là. D'accord? Donc, et des fois... il y a des personnes hein, qui paraissent bien sous tous les angles. Hein. Et puis au final, avec une façon de voir, on me montre la carte du pendu dans le tarot, vous voyez, de voir les choses sous un autre angle et de voir les personnes sous un autre angle permet aussi de se rendre compte de qui ces personnes sont véritablement. Vous voyez, donc là, on va vous demander d'être ancré dans l'instant présent et surtout parce que ça va être peut-être un petit peu, ça va peut-être vous déstabiliser le fait de vous rendre compte en fait de ces personnes-là et de leur vrai visage. Ça va peut-être vous déstabiliser. Donc là, on va vous demander de vous ancrer, d'être bien là dans l'instant présent. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes prêt ou prête justement à passer à une étape supérieure de votre vie. D'accord ? Mais là aussi, on parle ici de guérison par rapport à des choses ici qui ont été compliquées, douloureuses, qui n'ont pas été simples. On parle ici d'éloignement, de distance vis-à-vis de personnes proches de vous, amicales, familiales, sentimentales. Il y a des personnes ici qui vont être mises à distance, il y a des ruptures de schéma, ruptures de sacrifice. On arrête de se sacrifier pour des personnes qui ne vous aiment pas à votre juste valeur. Voilà. Et vous reprenez votre plein pouvoir et vous remettez votre couronne sur votre tête tout simplement. Voilà. Vous êtes en plein lâcher prise. Ici, on parle de fin de cycle pour aller vraiment vers votre propre transformation. D'accord? Vers votre propre élévation et vers votre propre évolution. Que ça plaise ou que ça plaise pas.
Que ça plaise à ces personnes-là, que ça plaise pas à ces personnes-là. Vous n'êtes pas là pour plaire aux autres. Vous êtes là pour vivre votre vie. Pour vous plaire à vous-même. Pour que votre vie vous plaise. Vous n'êtes pas là pour que votre vie plaise à d'autres. Vous êtes là pour que votre vie vous plaise à vous. D'accord? Surtout, c'est important ça. Vous voyez, on parle encore. Hein. Famille, proches, collègues, etc. Donc là, il va y avoir rupture de schéma. Donc rupture s'il y avait un sacrifice qui se répétait ou quelque chose qui se répétait de génération en génération, voilà, vous vous sacrifiez plus pour les autres. Que ce soit des personnes que vous aimiez ou pas, maintenant vous êtes dans l'amour inconditionnel. Donc même si vous continuez à aimer ces personnes-là, ben, vous continuerez à les aimer, mais de loin. Voilà. Elles ne seront plus dans votre vie et elles ne seront plus dans vos énergies. Parce que maintenant, on vous conseille de protéger vos énergies, de vous protéger vous et de prendre soin de vous-même et de prendre soin de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions et de vous écouter et d'aller à la rencontre de ces projets et de ces ambitions. D'accord? Et de ne pas vous fier à ce que les autres pensent ou disent de vous. D'accord? Mais de vous mettre vraiment en priorité. D'accord? Surtout, c'est important. Voilà. Au niveau... Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, n'hésitez pas à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, à vous balader en pleine nature. Voilà. Vous êtes en train de lâcher prise et vous êtes en train de vous retrouver, de trouver votre voie, hein, d'aller vraiment vers ce qui vous épanouit, ce qui vous fait plaisir, d'ouvrir les champs des possibles, d'accord? D'ouvrir les champs des possibles et d'ouvrir les vannes de l'abondance, les vannes des ondes positives, hein, les vannes de la joie, de l'abondance, de l'amour, de la bienveillance. Ouvrez ces vannes-là. Soyez ouverts, ouvertes à ça. D'accord? Et plus vous allez ouvrir les vannes, et plus vous allez attirer à vous cette abondance, cette joie, cette harmonie, cette paix, cette liberté. Et plus vous allez contenir cet amour, plus vous allez retenir cette joie, plus vous allez vous contenir, et plus vous allez vous mettre en second plan, et moins vous allez recevoir. D'accord? Et plus vous allez dans des blocages, ne vous sacrifiez pas pour des personnes qui ne sauteraient même pas une flaque pour vous, qui ne sauraient... Ah, je vais y arriver, merci mes guides. Qui ne sauteraient même pas une petite flaque d'eau pour vous, voyez. Vous serez prêt ou prête à nager dans l'océan pour pouvoir retrouver ces personnes, pour pouvoir aider ces personnes-là, alors que ces mêmes personnes ne seraient même pas prêtes ou prêtes à sauter au-dessus d'une flaque d'eau pour vous. Vous voyez, donc voilà, il y a des personnes comme ça. Donc là, bon, il y a de l'union dans l'air. J'entends quelqu'un qui se retrouve, qui est en train de se retrouver pleinement, qui est quelqu'un qui est en train de couper avec de la famille, avec des personnes toxiques, avec des substances négatives toxiques ou avec une façon de voir les choses. Ça peut être aussi une dépendance liée à de l'alcool ou à des jeux vidéo ou au fait de vouloir plaire aussi, de vouloir charmer ou de vouloir, voilà, ou d'obtenir toujours, d'être toujours sûr de soi, enfin pas sûr de soi, mais d'avoir cette fâcheuse tendance à vouloir avoir une forme de contrôle, voilà. Il y a le fait aussi quand j'entends aussi le fait de lâcher des dépendances, c'est aussi le fait de vouloir toujours tout contrôler, voyez, parce qu'ici on a, bon, je n'avais pas vu, on a les médicaments, mais moi, ici en canalisation, on me montrait un petit tiroir avec tous des dossiers, quelqu'un qui aime bien que les choses soient carrées, qu'elles soient bien précises, qu'elles se passent comme ça, comme ça, comme ça, qu'elles se passent pas autrement, que les choses se passent à telle heure, à tel moment, que ça se passe comme ça. Waouh! Hey, lâchez! Là, on vous dit, lâche! Lâche le fait de vouloir contrôler les choses et laisse les choses arriver dans ta vie, laisse les choses se faire parce que ça aussi, c'est une mauvaise façon de faire les choses, d'accord? Une mauvaise manie, entre guillemets. Donc, avec les bonnes résolutions, là, on a le fait d'écouter ses intuitions, de se laisser porter par ses intuitions, de se laisser vivre et de se laisser porter par son instinct.
Il y a une personne qui retrouve, on a encore l'immense joie, Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Oui, parce que même si vous avez des soucis, ils finiront par se résoudre. Vos soucis finiront par se résoudre tôt ou tard. Donc ne vous raccrochez pas à vos soucis, parce que plus vous allez nourrir ce souci, plus vous allez vous soucier de ce souci, et plus vous allez en rajouter. Alors déjà, moins vous allez voir arriver les choses, et en plus de ça, plus vous allez attirer à vous des choses négatives. Donc je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, compliqué, douloureux, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Vraiment, soyez dans le lâcher-prise. Voyez, il y a un souci. Bah oui, bah, vous avez un souci. Vous allez trouver la solution. Vous allez finir par trouver la solution en temps et en heure. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Avec l'appel de vos guides, de vos anges, de vos archanges, vous allez finir par arriver sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Alors, il y a une situation dans laquelle, vous voyez, on se libère. On se libère de ses émotions, on se libère du passé, on se libère d'un sacrifice. On ne se sacrifie plus pour les autres, on ne sacrifie plus son bonheur, on ne sacrifie plus sa joie, on ne sacrifie plus la personne que l'on est pour les autres. Que ce soit une personne que vous aimez véritablement du plus profond de votre cœur, votre âme, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit avec n'importe qui. Ne vous sacrifiez pas. Mais mettez-vous en priorité dans votre vie et pensez à vous, parce que les autres ne penseront pas à vous. Les autres seront égoïstes vis-à-vis de vous. D'accord ? Les autres ne vous feront pas passer en priorité. D'accord ? En tout cas, beaucoup de personnes vous laissera sur le bas de côté de la route une fois qu'elles auront utilisé ce qu'elles auront utilisé avec vous. Une fois qu'elles en auront fini avec vous, elles s'essuieront les mains et après, ciao, basta, même pas merci, même pas au revoir, même pas rien du tout. Des personnes qui seront complètement dans la gratitude de vous avoir rencontré. Des personnes qui sont dans la gratitude de ce que vous avez fait et de ce que vous leur avez donné. Vous voyez, pour eux. Et par de ces personnes-là, elles se retourneront même pas vers vous. Non, elles vous laisseront comme ça et elles continueront votre chemin. Mais elles finiront par avoir leur karma, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ces personnes-là, elles se prioriseront pas pour vous. C'est pas des personnes qui vous mettront en priorité dans leur vie. Parce que c'est des personnes égoïstes, parce qu'elles ont un ego tellement surdimensionné. Voilà. Donc ne vous sacrifiez pas pour ces personnes-là. D'accord ? Donc là, on voit que vous allez retrouver votre liberté et que vous allez retrouver votre paix. Vraiment. On a une personne qui pense à vous ici. Et faites preuve de prudence avec vos propres pensées sur vous-même aussi. D'accord ? Oh, signature de contrat là. On a le fait de se libérer du passé, de se libérer des choses ou des personnes de situations toxiques. Et on a ici une personne aussi qui se libère. On parle aussi de personnes qui sont en situation de séparation familiale ou séparation avec des personnes tierces toxiques, négatives, pervers narcissiques, etc. On a ici des personnes qui se libèrent de ça. Vous attendiez une signature de contrat de divorce. C'est quelque chose qui vous a fait longtemps souffrir. On vous demande d'être dans l'instant présent. Alors là, pour ces personnes-là, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. N'hésitez pas justement aussi à faire appel à des professionnels de la santé ou à des professionnels qui pourront éventuellement vous écouter, vous épauler, vous aiguiller au mieux. N'hésitez pas à faire aussi appel à vos anges, à vos archanges, à l'univers aussi. Mais on voit que il va y avoir un soulagement. Il va y avoir un soulagement vis-à-vis de cette situation qui a que trop duré, j'entends. Ouais. C'est quelque chose qui vous mettait dans une forme de stérilité. Une situation, une relation dans laquelle, voilà, qui mettait votre abondance aussi en stérilité.
Et après cette séparation, après ce temps où il y a eu beaucoup de complications, d'obstacles, etc., vous allez aller vers votre abondance. Vous êtes guidé pour ça et vous êtes protégé. D'accord? Donc, il y a de belles choses ici qui arrivent pour vous. Vous êtes en fin de cycle. Les fins de cycle ne sont jamais faciles à vivre. Mais c'est pour ça qu'on vous conseille vivement d'être dans des énergies de positivité, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vraiment être dans la gratitude, même si c'est difficile ce que vous vivez, mais d'être dans cette gratitude de ce que vous avez aussi déjà dans votre vie et pas de, entre guillemets, râler de ce que vous n'avez pas encore, mais d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de la santé, de le fait de pouvoir vraiment vivre. Ça, c'est très important aussi. Et on me parle ici d'équilibre ici qui va être retrouvé. On me parle d'un contrat ici au niveau aussi commercial. On me parle ici d'échanges qui vont pouvoir se mettre en place grâce à un lâcher-prise. Il y a vraiment de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Ça peut être pendant la période du lion, qui est pour le mois d'août, d'ici le mois d'août. Et pour d'autres, on me parle de personnes qui peuvent être du signe lion, bélier, sagittaire. D'accord? Ouais. Ouais, pour moi ici, il y a le fait de... Ça va pas forcément plaire. On voit qu'il va y avoir vraiment le fait que vous repreniez votre plein pouvoir, que vous vous mettez en priorité, que vous vous priorisez et que vous éloignez toutes les situations, toutes les personnes toxiques ou toutes les personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer, évoluer vers cette abondance, vers votre lumière, vers quelque chose de mieux pour vous. Ces personnes-là vont jalouser. Hein. Elles vont jalouser, elles vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais avancez vers vos objectifs. Ne faites pas attention à ces personnes-là, d'accord? Parce que de toute façon, elles vous apporteront rien de bon. Donc, voilà. Dernier petit message. Allez, dernier petit message. Et je vais revenir avec une... parce que là, c'était vraiment du général. Alors là, vous attirez, après cette situation négative, toxique, etc., cette fin de cycle qui se termine, vous allez vraiment vers quelque chose de plus bénéfique, de plus positif, de plus équilibré, de plus harmonieux. Et vous allez attirer à vous un amour divin. Vous êtes déjà, et on dit aussi, hein, on me dit aussi de vous dire que vous êtes déjà cet amour divin. Apportez-vous cet amour divin, parce que vous êtes cet amour divin. Vous l'avez en vous. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre lumière, à votre âme d'enfant, et soyez sûr que vous êtes cet amour divin. D'accord? Et vous allez attirer à vous l'amour divin. Allez. Quel est le dernier message à faire passer, s'il vous plaît, pour clôturer ce message? S'il vous plaît. Oui, vous voyez, on me parle ici d'un roi de denier ici qui arrive vers vous. J'avais pas vu la carte. Il y a un roi de denier ici qui arrive vers vous. Quelqu'un de sécure, vous voyez. On parle d'une personne, d'une polarité plutôt masculine, de quelqu'un de mûr, de stable, quelqu'un qui prospère dans les affaires, quelqu'un qui est stable au niveau matériel, financier, mais quelqu'un qui doit prendre des risques pour le côté sentimental. Et quelqu'un qui prend pas les choses à la légère, qui ne va pas se précipiter dans une situation sentimentale ou financière ou professionnelle à la légère. C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est mûr, qui réfléchit à comment se stabiliser, comment pouvoir régler les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a peut-être aussi pour cette personne, c'est peut-être cette personne aussi qui est en train de reprendre son plein pouvoir, de se libérer de situations familiales, toxiques, négatives, etc., qui retrouve son plein pouvoir, hein. Qui s'est longtemps mis de côté ou qui a longtemps fait plaisir aux autres avant de pouvoir aussi se faire plaisir, mais qu'on a manipulé ou qu'on a influencé aussi. J'entends, on a pris aussi cet amour inconditionnel que cette personne avait pour argent comptant aussi, on me dit. Alors peut-être des personnes qui ont abusé de sa situation financière ou abusé de sa gentillesse aussi, on me dit.
Pour d'autres, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette personne, c'est une personne assez pragmatique ou assez donc charismatique aussi. Et ça peut être une personne aussi qui est assez perfectionniste et qui a du mal à lâcher prise par rapport à l'imprévu, qui a du mal avec l'imprévu, qui a du mal à lâcher prise sur le fait de ne pas vouloir tout contrôler. Là, on dit à cette personne, lâche prise. Lâche prise et laisse les choses aussi arriver ou venir à toi, ou le fait de vouloir toujours tout contrôler aussi. Oh, hop, 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 hop. Bon, cette personne, elle arrive vers vous et regardez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment très, 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 très beau. Union, partenariat, amour, compatibilité, couple épanoui, harmonie, enfin une connexion, une proposition. Il y a une personne ici qui arrive vers vous avec sa coupe, hein, qui a une belle proposition à vous faire là. Qui a une belle proposition à vous faire. Il y a vraiment ici, waouh, quelqu'un de créatif, quelqu'un d'artistique, quelqu'un qui est romantique. Hein. On a encore la proposition romantique là. Personne qui arrive vers vous avec une belle proposition là. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très beau. Quelqu'un qui arrive vers vous avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, une belle proposition, envie de partager, d'équilibre, de joie, etc. Donc on vous dit vraiment de lâcher prise. Hein. Ouais. Alors ici, ce qu'on me dit, parce que la carte, le paquet, je l'avais mis comme ça. Et là, ce qu'on me dit, c'est de lire la carte dans ce sens-là, vous voyez. Et là, on vous dit de faire briller votre lumière, encore une fois, vous voyez. De vous écouter et de faire vibrer votre lumière. Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment d'activer votre lumière et de voir vraiment les choses sous un autre angle, de ne pas voir le verre à moitié plein, de ne pas le voir à moitié vide, pardon, d'accord, mais de le voir plutôt à moitié plein, et de vous faire confiance, et de partager cette lumière, de partager votre créativité. Si par exemple, quand je dis partager votre créativité, ou une passion que vous avez, c'est le besoin de le partager à d'autres. C'est-à-dire, par exemple, si vous savez, vous avez un don particulier pour les ongles, admettons. Même si vous ne voulez pas en faire de votre métier, mais au moins peut-être de faire des petits tutos sur YouTube ou sur TikTok ou je ne sais où, pour permettre à d'autres de pouvoir voir comment on fait, peut-être pour se faire une fraîche manucure ou pour, voyez, de pouvoir en fait partager votre talent, de pouvoir faire partager en fait vos idées, de pouvoir faire partager vos compétences à d'autres personnes, mais de ne pas le garder pour vous. Et plus vous allez être dans le partage de vous-même et dans le don de vous-même, et plus vous allez attirer à vous de l'abondance en fait. Parce que là-haut, l'univers aime le partage, adore le partage, d'accord? Surtout quand il est fait de façon inconditionnelle. Donc, mais tout en vous priorisant et tout en prenant soin de vous et de votre santé. Surtout aussi de ne pas vous oublier, encore une fois, d'accord? Mais là, ici, c'est ce qu'on vous demande. C'est si vous avez un don particulier, si vous avez une connaissance particulière, c'est de l'échanger, c'est de le faire partager à d'autres personnes et de ne pas garder ce talent que pour vous, d'accord? Mais de le faire partager autour de vous, à de la famille, à des amis, sur Internet, d'accord? Même si vous n'en faites pas forcément votre métier, mais au moins de le partager ou de partager vos connaissances à d'autres. Voilà. Allez, on va aller chercher les conseils pour terminer ce tirage. Donc là, il y a une très belle... il y a quelqu'un ici qui arrive, un cavalier de coupe, mais en même temps, c'est un roi. C'est quelqu'un qui est stable, hein, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il souhaite, qui sait ce qu'il ne veut plus, etc. On parle vraiment d'une personne vraiment stable. Stable et qui a coupé avec toutes les énergies, des personnes toxiques, des liens de sa famille, etc. etc. Qui s'en détache, qui s'en éloigne. Voilà. Après un temps de guérison, le fait d'avoir nettoyé, balayé, astiqué,
d'avoir balayé, astiqué des proches, etc. Enfin, des personnes qui ne vibraient plus, hein, comme lui ou comme elle. Et après, donc, de s'être détaché aussi par rapport à certaines dépendances ou à une certaine façon de faire ou d'agir, etc. Avec un gros travail fait sur soi, fin de cycle, lâcher prise, on reprend son plein pouvoir et là, on va vers des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées. Donc, on s'unit déjà à soi-même pour pouvoir se mettre en accord déjà avec soi-même, pour pouvoir voilà, avancer, évoluer vers des choses beaucoup plus positives pour soi-même et par soi-même, en n'étant pas dans l'attente que l'autre vienne vous chercher ou vous guérir ou vous faire quoi que ce soit à votre place, parce que c'est votre vie, c'est à vous de vous relever, c'est à vous de prendre soin de vous, c'est à vous d'avancer vers vos propres vies, vers vos propres objectifs, vos propres rêves. Et après d'avoir nettoyé, etc., après d'avoir pris soin de vous, d'avoir eu ce temps de guérison, de détachement, d'éloignement, et de vous sentir pleinement épanoui avec vous-même, vous allez attirer à vous une personne qui est dans les mêmes vibrations que vous. Allez. Certaines choses vont se précipiter autour de vous dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines, ici on me dit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être pour la période d'août, hein, d'ici le mois d'août. Bon. L'heure de l'abondance a sonné. Et on vous dit, en dos des cartes, une bonne nouvelle arrive vers vous. Voyez? Pour une énergie féminine. Une énergie féminine se fait ressentir. J'entends quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je ne connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Bon, on vous dit hein, que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés, donc de ne pas vous inquiéter. Il y a une nouvelle rencontre qui est en approche. Vous voyez, vos âmes sont en train de se retrouver. Vous avez fait un bout de chemin, cette personne a fait son bout de chemin ou est en train de finir de faire son bout de chemin. Et là, vous allez vous rencontrer, vous retrouver. C'est une personne avec laquelle il peut y avoir une connexion d'âme, une connexion très forte, où il pourrait y avoir une connexion très forte entre vous et cette personne. Et on vous dit que tout est en train de bouger actuellement. Même si vous ne voyez pas les choses bouger en amont, mais dans la 5D et dans ce que vous ne voyez pas, dans ce que vous ne contrôlez pas, ça bouge. Petit de venir chercher notre. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Le morceau de pièce, là, votre puzzle qui manquait, arrive. Il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication. Et que cela ne déplaise à d'autres. Voilà, voilou. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'aller chercher un autre message. Hop, 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 hop. Vous voyez, lâcher prise. Alors, ici, ça peut concerner des enfants. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses que vous deviez régler avec vos propres enfants, cette personne avec ses enfants, ou tout simplement le fait de régler des choses avec votre enfant intérieur, encore une fois. Donc, de libérer vraiment votre enfant intérieur. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Lâchez votre grappe. Lâchez votre grappe. Lâchez-vous. Amusez-vous. Criez si vous avez besoin de crier. Enfin, criez. Criez des choses positives, on me dit. Je suis belle, je suis beau. J'en ai rien à faire des autres. On vous dit, hein. Voilà.
Bon, une très très belle chose qui arrive. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on parle aussi, peut-être aussi de libérer des choses par rapport à votre enfant intérieur, mais par rapport à votre passé, à des énergies du passé ou à des choses que vous avez pu vivre par le passé durant l'enfance, des choses qui ont été lourdes et compliquées peut-être pour vous, et vous êtes en train de libérer ces choses-là, ou vous avez libéré ces choses-là. On parle de fidélité aussi, hein, on parle de deux personnes, deux gosses ici qui vont se retrouver, deux gosses qui vont se retrouver. Vous allez vous retrouver comme deux gosses. Vous allez peut-être faire des pirouettes dans l'herbe, hein. Ou faire la roue dans l'herbe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît, mes guides? Allez. En tout cas, c'est une personne qui va être beaucoup en train de vous prendre dans ses bras. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Une personne qui, voilà, qui sera vraiment proche de vous. Toujours à vouloir vous toucher, à vous prendre dans ses bras. Ou il y aura cette proximité qui sera importante, hein, peut-être pour vous, pour cette personne. On parle d'une personne qui peut aimer la musique aussi, qui se laisse entraîner par la musique. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que vous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Le miel, hein, qui représente l'abondance aussi. Bon. Voyez, même quelqu'un de charismatique, hein, bon, quelqu'un qui est quand même posé, hein, bon, pas rigoler avec cette personne quand même, hein, enfin, faut pas rigoler, entre guillemets. C'est une personne qui rigole pas avec ses prises de décision, voilà. Pas trop l'embêter, hein. Donc on a ici une personne qui a des principes, hein, qui est rationnelle, qui est ambitieux, qui est respectée dans son milieu, dans son domaine. Une personne, voilà, hein, c'est une personne qui, elle est en place. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Elle est en place. Et ce qu'elle veut, c'est vous. Hein. Bon, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté, avec une bonne communication. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Zao, la chanson de Zao, la roue tourne, avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous changez de direction parce que vous voyez les choses autrement, parce que vous reprenez votre plein pouvoir, parce que vous ne vous mettrez plus au second plan. Hein. Maintenant, vous vous mettez en priorité et que cela déplaise. Et donc, du coup, ben, comme vous changez de façon de voir les choses, du coup, vous inversez la tendance. Vous voyez, c'est vous qui allez inverser votre tendance, qui allez inverser les choses ou les choses dans une situation en voyant les choses autrement et en faisant autrement. En pensant et en agissant différemment, vous allez vous permettre de faire tourner la roue, d'accord? Et surtout, de ne pas hésiter à mettre des limites, à mettre un stop à toute situation, à toute personne, je vous dis, un négatif, toxique, etc., qui vous tire et qui vous pompe votre énergie. Hein. Ça, c'est terminé. On vous conseille de vraiment vous protéger de votre énergie et de toute situation, personne néfaste et toxique qui ne sont pas sincères, correctes, qui abusent vraiment de votre confiance. Hein. Ça va être catégorique. Clac, clac. Vous arrêtez. Clac. Vous agissez en roi ou reine d'épée. Hein. Il faut vraiment, voilà. Si vous voulez aller vers votre bonheur, vous allez devoir agir en conséquence. D'accord? Donc ici, en dos des cartes, nous avons ici le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants, vous voyez. Donc si vous attendiez des nouvelles par rapport à des enfants, à une relation, etc. On parle ici de joie, de positivité. On voit que les choses vont avancer, vont bouger, même si elles bougent lentement, parce que le bateau, c'est quand même, surtout ces bateaux-là, c'est pas des bateaux qui vont à vitesse grand V, mais ça avance, doucement, mais sûrement. On parle de voyage aussi, le fait de voyager, de bouger, de déménager.
de partir vers de nouveaux horizons. On a le signe du lion. Alors, quels sont les signes? On a les signes du taureau. On a les signes du cancer. On a les signes du sagittaire. On a les signes du verseau. Donc là, on vous demande aussi avec l'ancrage d'être en place, d'être prêt ou prête pour accéder à ce changement de direction, à ce nouveau départ. Et le Gémeaux, avec en dos des cartes le bélier. Donc bélier, lion, taureau, cancer, sagittaire, verseau, Gémeaux, ascendant, lunaire, le solaire, ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis désolée si, si j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, si vous êtes pas endormi jusque-là, d'ici là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tout ce que vous m'envoyez. Merci infiniment et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.